no es el sistema, es la intensidad con la que hacen el sistema, la agresividad, puede ser zonal basculante, puede ser simplemente zonal, puedes hacerlo zonal y no presionar el balón. Hay muchos aspectos que hacen diferentes los sistemas defensivos. No es llego, pongo 5-4-1 y ya está, ya hay problemas, no. Eso luego depende cómo tu l'as reconnu, c'est Luis Enrique, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, devrait s'engager avec le PSG. Pas si bête, te propose de revivre son histoire. Luis Enrique est né à Riron, joue au basket puis au futsal et puis il se dit pourquoi pas devenir footballeur professionnel. Il débute sa carrière de footballeur donc dans sa ville natale. Il côtoie l'équipe première dès l'âge de 19 ans, aide son équipe à se qualifier pour la Coupe de l'UEFA et on se souvient tous de son super but face à Valence. C'était lors de la dernière journée de Liga. Des bonnes performances qui lui permettent de découvrir la sélection espagnole. Y lanza Luis Enrique quien desmarcado bate a Sempere. Roberto pidió fuera de juego del joven asturiano. Il rejoint ensuite le Real Madrid, s'impose rapidement dans cet effectif, remporte la Coupe du Roi en 93. Et il décide ensuite de quitter le Real. Les deux parties n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente pour renouveler son contrat. Il rejoint gratuitement l'ennemi, le FC Barcelone. Luis Enrique, surnommé Lucho, décide donc de porter le maillot du FC Barcelone, une trahison pour les supporters madrilènes. Et on se souvient surtout, lors du Classico, il marque un but face au Real Madrid et il décide de fêter ce but en brandissant son maillot. Il remporte avec le FC Barcelone 2 Ligas, une Coupe des Coupes, une Super Coupe d'Europe entre 1996 et 1999. Les supporters aiment sa capacité à ne rien lâcher sur le terrain, un travailleur infatigable, et il côtoie pendant 8 ans Pep Guardiola, Figo ou encore Ronaldo. Luis Enrique participe également à 3 Coupes du Monde, un Euro, remporte les JO 92, il raccroche les crampons à l'âge de 34 ans. Et oui, il est victime de plusieurs blessures. Même son club formateur a tenté de le recruter à la fin de sa carrière, mais il a refusé. Et donc on est en 2004, il prend sa retraite, il a 34 ans. Et puis le ballon lui manque trop et il devient entraîneur. En 2008, l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone dirige la réserve du Barça. Il prend la place de Pep Guardiola, nommé coach de l'équipe première. Et les résultats sont plutôt bons, même très bons, puisque son équipe monte en seconde division. On est en 2011 et c'est l'heure de se lancer dans le grand bain, direction l'Italie. L'AS Roma lui propose un contrat, il y va, il prend donc dans ses bagages Bojan et essaye de mettre en place le même jeu qu'au Barça et ça va être très compliqué. Les joueurs ont du mal à s'adapter à son système de jeu, ce sera un fiasco et il prend la porte au bout d'un an. Très marqué par cet échec, il prend une année sabbatique et on l'annonce au Barça. Finalement, il rebondit en Espagne, au Celta Vigo. Des débuts poussifs, le technicien tâtonne, hésite, inquiète. Et à l'image de son bilan qui est désastreux en début de saison, 9 défaites en 17 matchs. Et il pousse donc son club à jouer le maintien. Et il décide de changer de système, il décide de s'adapter à ses joueurs. Et ce sera un électrochoc, son 4-1-4-1 offensif va mettre son club à l'endroit. Il peut aussi compter sur les bonnes performances, le bon niveau de Rafinha, prêté par le FC Barcelone. En 2014, il rejoint les Blaugrana. Et là, il va connaître la réussite. Messi, Luis Suarez, Neymar sont sur le toit de l'Europe, enchaînent les buts. Le FC Barcelone remporte 9 titres sur 13 possibles en 3 ans. Il remporte un mondial des clubs, une Ligue des champions, 2 Super Coupes d'Europe, 2 Ligas, 3 Coupes du Roi. C'est lui qui était le coach du FC Barcelone lors de la remontada face au PSG. Et après 3 ans à la tête du FC Barcelone, il décide de quitter le club. Fatigué, usé par ce poste. Les résultats sont moins bons lors de sa dernière année. Puis il y a des tensions avec Messi. Les deux hommes ne se parlent plus. Seuls les adjoints servent de lien. Et ça devient compliqué aussi pour lui de gérer les égos surdimensionnés des stars du Barça. Il quitte donc le club avec le meilleur pourcentage de victoire, 76%. Une nouvelle fois, il prend une année sabbatique pour profiter, pour voyager, pour profiter de sa famille. Et en juillet 2018, après le mondial en Russie, on le nomme sélectionneur de l'équipe d'Espagne. Premier match, première victoire sur la pelouse de Wembley face à l'Angleterre en Ligue des Nations. Il est ensuite contraint de quitter ses fonctions pendant 6 mois en raison du tragique décès de sa fille. C'est en 2019.
Le tacticien a ensuite qualifié sa sélection pour l'Euro, atteint les demi-finales, perd la finale de la Ligue des Nations face à la France, qualifie ensuite sa sélection pour le Final Four de la Ligue des Nations 2023. Luis Enrique est fortement critiqué pour le jeu pratiqué. On se souvient de sa défaite en septembre 2022 face à la Suisse en Ligue des Nations, mais pas question de rester muet. Luis Enrique répond sur les réseaux sociaux après une victoire face au Portugal. Il vante les performances de son équipe par rapport aux différentes nations européennes. Il sort un tableau, il publie un tableau sur Twitter. Il participe au mondial au Qatar. On se souvient qu'il a déclaré avec beaucoup d'ironie qu'il était le meilleur entraîneur du monde. Et c'est lors de cette Coupe du Monde qu'il décide de se lancer sur Twitch. Objectif, avoir un rapport direct et sans filtre avec les supporters. Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Mais voilà, son aventure avec l'équipe d'Espagne va prendre fin lors de ce mondial. Une défaite, une élimination face au Maroc en 8e de finale. La fédération décide de ne pas renouveler son contrat. Bien évidemment, il a mal vécu cette décision. Lors d'une interview, il ne s'est pas privé de tacler ses détracteurs. Il juge les critiques à son encontre trop dures. Son rêve, entraîner une équipe en première ligue. Ce rêve ne se réalisera pas puisqu'il devrait s'installer sur le banc du PSG. Le PSG cherche un successeur à Galtier qui a été viré et lui ont proposé un contrat. Il devrait l'accepter. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Luis Enrique. N'hésite pas à donner ton avis. Bon ou mauvais choix pour le PSG. Puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à proposer d'autres joueurs, d'autres entraîneurs. Et puis surtout, abonne-toi. Pas si bête. Atrás, Gavi, más atrás, parte de atrás. Espera que Rodri se vaya a un lado. Vuelta sin prisa. Para arriba, Carlos, para arriba. Busi, dile a centrales que...